Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est José. En tant qu'église, en fait, on a décidé de faire une petite vidéo pour vous encourager pendant cette période qui est un peu compliquée, je sais. Et je sais que c'est assez difficile de rester confiné chez soi alors que le soleil fait de plus en plus son entrée. On se sent un peu largué parce qu'on se dit, mais on a bien envie de sortir pour profiter un peu de ce beau temps. J'avoue, aujourd'hui, j'ai profité un peu, je suis sorti sur mon balcon. Donc, je suis pas allé très loin, voilà. Alors, en discutant avec un ami, on s'est rendu compte que le fait d'être confiné, ça date pas d'aujourd'hui et que on pouvait retrouver des histoires dans la Bible qui allaient un peu dans le même sens. Alors, je vais vous ramener en fait dans le livre de la Genèse et qui est le premier livre de la Bible et on va voir l'histoire de un personnage que vous connaissez très bien. Si je vous dis Arche, vous pensez à qui? Vous l'avez certainement deviné, bah oui, il s'agit de Noé. Alors, Dieu a demandé à Noé de construire l'arche dans lequel il a été confiné avec sa famille. Ils ont passé un bon bout de temps à l'intérieur. Et ce qui est marquant en fait dans le texte, c'est qu'au début, on nous dit, quand ils sont rentrés dans l'arche, c'est Dieu qui ferma la porte derrière eux. On voit en fait le fait que Dieu déjà était approuvé, le fait qu'il fallait prendre ce temps, à part en fait qu'ils soient en fait dans l'arche. Et je me disais en fait l'arche c'était pourquoi pour traverser une saison, passer d'une saison à une autre. Je ne sais pas quelle est la prochaine saison en fait que Dieu nous réserve aussi par rapport à la vie, par rapport à ce qu'on peut vivre actuellement. Mais ce qui est sûr, ce n'est qu'une saison et une prochaine saison qui va arriver. Et quand on regarde aussi dans l'arche, on dit c'est au moment où la pluie en fait s'est arrêtée. Dieu dit à Noé de pouvoir sortir maintenant de l'arche. Je me suis posé déjà la question de savoir qu'est-ce que Noé a pu bien faire avec sa famille pendant tout ce temps en fait dans l'arche. Et simplement on peut se dire ils ont passé plus de temps en famille, on ne sait pas. Ce qui est sûr, ils n'avaient pas trop le choix. Et en plus de ça, c'est aussi un moment d'intimité qu'il pouvait passer avec Dieu. Parce que quand Dieu lui dit de sortir, ça veut dire qu'il était à l'écoute de ce que Dieu pouvait lui dire. Et je me dis, ces moments, on peut profiter davantage aussi pour passer du temps en famille avec des personnes que nous avons autour de nous, des amis peut-être, et qu'on puisse profiter vraiment au maximum aussi dans l'intimité qu'on a avec Dieu. Ça peut être dans la prière, dans s'encourager les uns les autres, comme on est en train de le faire aussi maintenant. Quand il est sorti de l'arche, on dit, voilà, il a adoré Dieu, il a honoré Dieu aussi par tout ce qu'il a mis en place. Mais ce qui est important, c'est que au chapitre 9 de la Genèse, Dieu lui a donné un signe par lequel il a fait alliance avec lui. Et ce signe, c'était l'arc-en-ciel. On dit, waouh, avec toutes ces couleurs et tout, c'est un signe, oui, que Dieu a donné à Noé. Alors, j'ai trouvé un proverbe qui peut être intéressant pour chacun d'entre nous. C'est un proverbe cambodgien qui dit, l'arc-en-ciel, la vie est comme l'arc-en-ciel. Il faut la pluie, il faut le soleil pour avoir des couleurs. Euh, je nous laisse tirer chacun de nous la leçon qu'on peut tirer qu'on peut avoir de ce proverbe. Et je veux nous laisser avec ce verset qui se trouve dans Jean 14, verset 1, qui dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui le dit. Et simplement pour nous encourager à traverser cette période, cette saison, parce que ce n'est qu'une saison, avec beaucoup de courage et de force, continuons de prier pour tous ceux-là qui travaillent jour et nuit, pour aider tous ceux-là qui sont aussi dans le besoin et qu'on puisse davantage être une force pour eux, même si on ne peut pas être là physiquement, que spirituellement on soit de véritables soutiens et que Dieu nous donne de traverser ces moments vraiment avec toute la force qu'il veut nous donner. Il y a certainement des bénédictions qui vont en couler et je prie que chacun de nous puisse en bénéficier. Et si vous voulez, n'hésitez pas à nous suivre davantage sur la page Facebook aussi Oasis. Si vous avez des encouragements, des témoignages et tout, n'hésitez pas à partager avec nous. Ce sera des sujets vraiment de bénédiction et on veut le vivre avec chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Salut!